Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. C'est pas inintéressant. Yann. Eh oui, Franck, et tu n'es pas sans le savoir, jeudi dernier commençait la plus belle manifestation de la planète, un événement rassemblant sous la même bannière les cœurs du monde entier. La Coupe du Monde de football 2018. La Coupe du Monde. Le foot, non, pas du tout, Franck. Enfin, je parlais d'Art Basel, la plus grande foire d'art contemporain de Suisse. Toi, je sens que le monde de l'art t'échappe un peu. Laisse-moi être ton guide. Définition. L'art, c'est un étudiant de l'école, c'est un peintre italien, c'est cette maman d'un pote qui a tout plaqué après le divorce pour se lancer dans la céramique. L'art, c'est dessiner une pipe qui en fait est pas une pipe et du coup être un génie. C'est un génie, ce gars. L'art, c'est une forme d'expression qui vient des tripes, surtout de celles des génies qui peignent avec leur caca. L'art, c'est aller à des vernissages, passer 2 minutes à regarder l'expo et 2 heures à boire du vin blanc dehors en faisant « Oui, voyez-vous ?» L'art, c'est maman qui dit « Oui, mais tu sais, ça gagne pas bien, oh, je m'inquiète. » L'art, c'est papa qui renchérit en disant « Ouais, puis c'est un métier de tapette. À moins que tu travailles le bois. » L'art, c'est sans titre, acrylique sur liège, Mogadiscio 2006. L'art, c'est Beyoncé et Jay-Z, ils ont juste tourné un clip au Louvre, quoi. C'est juste énorme, ces gars, quoi. L'art, c'est subjectif. Art. 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 A-R-T. 3 lettres. 3 symboles, 3 femmes qui mélangent des singes sur un cintre en soie. Je vois des dunes, je vois des ronces, je vois un sachet. C'est mon père. Ah! Je chie! Vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est de l'art. Poésie, théâtre, peinture, installation, pochoir, collage, avec le petit stick de colle des artistes. À vous d'y trouver un sens. Même des bateaux, c'est pas des bateaux sur un art. L'art, ça peut pas être que des bateaux, c'est forcément plus. Avec son triptyque des bateaux, l'artiste a voulu symboliser ses errances entre la mansuétude et la fatuité. Regardez la grossièreté du trait, il remet clairement en question sa perception des sens et de... Hé les gars, venez voir! Y'a Milo Moiré qui expulse des œufs de peinture de sa chatte! Oh. Ah, faut que j'y aille. Pourtant, même Milo Moiré, sa grosse toche pleine de guano acrylique, ça a un sens. C'est obligé, c'est de l'art, il faut comprendre. Comprendre l'art, ça fait d'ailleurs partie de la sainte trinité de la vie d'adulte. C'est un des 3 piliers. Hein. Aimer le vin, s'intéresser à l'économie et comprendre l'art. Tout adulte qui se veut complet doit être capable de raconter un peu de merde en regardant un tableau. Il y a une pression sociale. Tu peux pas dire juste « Je sais pas, c'est un dessin, quoi, t'es chiant. » Non, il faut élaborer, sinon t'es un beauf ou un enfant. Donc un petit beauf. Du coup, il y a des techniques. Ça me parle pas. Oh, j'entre pas dans son univers. J'aime bien, mais je le mettrai pas dans mon salon. Eh oui, ça passe. Tu confonds toujours monnaie et manet, mais ça passe. Tu fais croire en y croyant un peu aussi. Et tu t'en branles. Mais quand tu vas à Londres, tu as la tête. Tu passes à la tête. Tu te fais un peu chier, tu t'asseyes sur un banc parce que t'es crevé, mais tu fais croire que t'es hypnotisé par une de ces toiles qu'on dirait que c'est Wall-E qui a posé son cul sur un canapé en velours. Un Instagram bien placé du cri de Munch, hashtag #IHeartArt. Retour en Suisse, puis tu dis « Oh, mais si vous allez à Londres, mais allez à la Tate, c'est magnifique. » Ça fait le boulot. Ben oui, on n'a pas tous la chance d'être des vrais artistes, tu vois. Déjà, faut une vie hyper compliquée de base. Hein. Van Gogh, il s'est quand même coupé l'oreille parce qu'il était fâché. Hein, tu as l'ambiance. Non, je dirais, si t'es pas un bisexuel cisgenre d'origine lesbienne qui est devenu une femme transgenre pour pouvoir vivre pleinement son polyamour, t'as peu de chances de coter sur le marché. Puis il y a le style vestimentaire aussi, hein. Ah, faut un truc, hein. Quand tu regardes les copains de l'école, bon bah, il y a un uniforme quand même, hein. Les garçons, c'est Léon. Puis les filles, bon bah, c'est premier baiser, quoi. Enfin ça, c'est quand ils sont habillés.
Ah oui, alors dans l'art, il y a rarement une mauvaise occasion de montrer ses couilles, hein, ça faut savoir. Si vous avez du mal à garder votre zigomar ou vos nichons dans l'habitacle, plutôt que d'être exhibitionniste, faites artiste. Hein, non seulement c'est légal, puis en plus, ça interpelle. Hein, vous appelez ça une performance, vous faites ce que vous voulez. En général, ça repose sur l'idée de base. Bon, on est à poil. Et puis après, vous improvisez, hein, vous mimez la fonte des neiges, vous dansez sur le livre audio de Charlie et la chocolaterie, vous vous sentez le cul, peu importe, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de pas aimer. Même si on est mort de rire pendant que vous faites tournoyer vos piolets, à la fin, on trouvera un truc, on dira « Ouais, mais tu vois, ça m'a fait réagir, c'est le propre de l'art, quoi, c'est bien chouette, quoi. » Mais ouais, faut bien se faire repérer. Dans l'art, faut savoir se vendre, surtout à ceux qui achètent. Les mecs en costard. Ah oui, alors ça c'est un truc marrant dans l'art, c'est que moins tu ressembles à un artiste, plus t'achètes des arts. Hein. C'est vraiment les nazis qui vont vers Anne Frank et qui font « Oh bah dis donc, t'écris bien hein. !» Les deux sont à l'opposé du même continuum. Hein, au milieu, il y a toi, bon, hein, tu vois, qui regarde un truc que t'aimes, qui mate le prix et qui fait... Bon bah on va se rabattre sur la photo de Times Square à Ikea quoi. Hein. Mais derrière, les costards, ils hésitent pas. Hein. Ils sont traders à Wall Street. Ils achètent un Banksy qui montre une tousse de rat qui s'encule sur des pétrodollars. Easy, rien à foutre les gars. Et ouais, parce que l'art, c'est avant tout un business mon gars. L'art c'est bien, mais le fric... c'est mieux. Et on s'emmerde pas à chier des œufs par la chatte ou à se clouer les couilles devant le Kremlin si c'est pour bouffer des pâtes jusqu'à la fin du mois. Il faut convaincre les riches que notre truc hors de prix qui sert à rien, eh ben il est mieux que le truc hors de prix qui sert à rien d'à côté. Hein, comme Kim Kardashian qui est une star parce qu'elle est connue, l'art a souvent de la valeur parce qu'il coûte cher. Et si l'artiste meurt après la vente, ça double, banco, l'investissement en valait la chandelle. Alors pas facile d'être artiste de nos jours, hein. Entre le goût des autres, le sien et celui du marché, on n'y comprend plus rien, mais c'est normal, c'est de l'art. À la semaine prochaine. Papa! Papa! Je chie! La 3.